les grandes lignes de leurs promesses électorales pour les 7 prochaines années. En plateau, Georges Anagono. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir, Ouaha, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir, cher ami, en face de moi. Allez, vous êtes en face de Ghislain Guidi. Ghislain Guidi, bonsoir. Bonsoir, M. Ouaha. Vous êtes coordonnateur national. Voilà, vous êtes coordonnateur national de RAD Bénin, c'est le réseau des ambassadeurs pour le développement. Merci de vous être montré disponible pour commenter avec nous l'actualité. L'actualité est liée à la présidentielle du 12 avril prochain avec la campagne électorale en cours. D'entrée, quel regard vous portez sur le déroulement de la campagne qui est en cours? Nous sommes pratiquement à l'avant-dernière journée puisqu'on a la journée de demain vendredi pour tout boucler. Bon, je dirais que merci à vous, monsieur le journaliste. Et je dirais que la campagne se passe très bien et sans violence. Et chaque camp essaie de convaincre quand même la population par rapport à son projet de société, par rapport à tout ce qu'il a comme programme à dérouler quand il sera élu président. D'accord. Oui, Georges Anagono, comment vous voyez la situation sur le terrain du nord au sud? On a noté les candidats, leur soutien à travers les mouvements, les partis politiques et autres. Ça vous inspire quel commentaire? Non, je pense que la campagne elle-même se déroule très bien. C'est bien, ça dit de chaque côté. On aurait cru un instant que le duo Paul Mouper Mouanou, c'est ça, c'est bien sûr ça, se serait croisé les bras et regardé fait pour dire, bon voilà, on sait déjà le résultat, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et ils font bien campagne et ils sortent des idées parfois, peut-être qu'on en parlera dans le débat, ils sortent des idées parfois qui, bon, disons, ne passent pas inaperçues. C'est ça. Des idées qui ne passent pas inaperçues. Oui. C'est déjà intéressant. Et puis après, vous posez le débat et on peut discuter. De l'autre côté aussi, moi je pense que c'est un challenge pour le candidat Romain Wardani de rentrer dans cette campagne comme un professionnel de la politique. Je pense que c'est un challenge gagné. On pouvait, quand il avait été retenu, on disait, bon, c'est le technocrate, et il ne fait pas de la politique. Mais je pense que ces propositions sur le terrain sont des propositions concrètes. Ce sont des propositions qui montrent concrètement qu'est-ce qu'il veut faire. Parfois, quand vous prenez son programme et que vous le lisez, parfois les choses sont chiffrées. Les choses sont chiffrées. Et ce qu'il faut retenir, c'est que d'entrée de jeu, et je pense qu'il s'est donné comme challenge de parcourir 52 communes sur les 77. Je pense que c'est un challenge de pouvoir, d'avoir l'énergie nécessaire qu'il fait. Vous savez, parfois, il rentre dans des départements. Moi, avant-hier, je pense que j'allais à Beauport, et vers 13h, 14h, j'ai croisé déjà le cortège qu'on me dise qu'ils ont déjà fini le Koufo. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez une forme de vitesse et de vitalité en lui. Et parfois, on va développer tout cela tout à l'heure pour voir un peu comment les choses se sont passées dans certaines localités du pays. Ghislain Guidi, il y a que beaucoup disent du candidat Romuald Wardani, en tout cas avant de le lancer sur le terrain de la campagne, on se dit que c'est M. Bureau, c'est M. Cravate, un fin négociateur pour les grands projets, les investissements, tout ce qui est argent et finances. On le voyait beaucoup plus dans ce profil, donc ce n'est pas quelqu'un qui est connu comme un acteur politique qui est habitué au roya du terrain, mais il y a que durant la campagne, les gens l'ont quelque peu méconnu. Vous avez fait attention à ce détail-là, avoir un candidat avec le contact beaucoup plus facile avec les populations. Oui, en effet, il a surpris tout le monde. C'est ça. Parce que effectivement tout le monde disait que c'est M. Bureau parce qu'on ne l'a pas vu vraiment dans les arcanes de la politique et surtout la politique politicienne. Donc, mais sur le terrain, une fois sur le terrain, on a vu que c'est une autre personne qui a vraiment une vision réelle de ce qu'il veut faire. Et pour cette campagne, telle que l'a dit mon vis-à-vis, sur les 77 communes, il a fait une 50aine de communes. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller, de sortir tous les jours, d'expliquer. Et parfois, vous êtes surpris de voir qu'il maîtrise la réalité de chaque commune, de chaque localité. Ou de chaque localité. Et quand il vient dans la localité, il sort certaines réalités, certains projets que vous-même vous êtes surpris. C'est pour dire que le monsieur de son bureau
avait déjà une vue globale, généralisée sur certaines choses. Et que vraiment, il y a un travail de professionnel qui a été fait, et ceux qui sont à côté de lui quand même l'ont beaucoup aidé, et ça prouve que vraiment, il a pu intégrer quand même et montrer que dès qu'il sera là, il peut faire le job. D'accord. On va revenir sur les questions de mobilisation, n'est-ce pas, avec les partis politiques et surtout avec les mouvements. On sait que RAD Bénin n'est pas resté en marge, je dirais, de cette campagne avec une forte action sur le terrain. On va décliner tout cela tout à l'heure. Georges Anagono, parlons maintenant de la mobilisation. Est-ce que vous avez noté vraiment les gens commencer plus ou moins à s'intéresser ou à adhérer au projet de société du candidat Romuald Wardani? Parce que avant le lancement de la campagne, on sait que le projet de société a été longuement exposé au Palais des Congrès, ça a fait le tour des médias et des réseaux sociaux, mais le candidat lui-même s'est évertué selon les destinations, donc selon les communes et les régions, à exposer ce qu'il ambitionne pour le pays. Comment vous voyez la mobilisation autour? Et il faut dire que le projet, d'abord, c'est un gros document. C'est un gros document. Et donc, on ne va pas demander à chaque Béninois de prendre ce document et de lire, d'aller fouiller ligne par ligne et de pouvoir connaître ce qui se trouve dedans. C'est ce qui explique que lorsque le candidat a voulu présenter son projet au Palais des Congrès, vous avez rappelé, je ne sais pas, ce fut un exposé de 30 à 40 37 minutes. 37 minutes. Et donc, tous ces documents, parce qu'il a pris les éléments nécessaires, les éléments essentiels qui permettent de résumer le projet de société. D'accord? Après, je l'ai dit, vous et moi, on se retrouvera sur des plateaux pour décortiquer de long en large de ce projet de société, parce qu'en ce moment, peut-être, il y aura le PAG qu'on va trouver, et en ce moment, nous allons nous rappeler des différentes lignes. Ceux qui, c'est pas forcément tout le monde, mais il le disait, ce qui constitue son projet aujourd'hui, c'est que dans chaque coin, il a de propositions. Dans chaque coin, dans chaque milieu, dans chaque département, il a de propositions. Et qui concerne... Les réalités n'étant pas les mêmes. Oui, et ça fait que il touche les réalités des gens lorsqu'ils se présentent sur le terrain. Je voudrais qu'on regarde le candidat Romuald Wardani un peu, quoi. Ça dit que, vous savez, les scientifiques, oui, les scientifiques, je ne dirais pas les technocrates, mais les scientifiques, parce que ce sont des gens qui font de la recherche et tout, lorsque vous quittez le bureau et que vous allez sur le terrain, il y a une tenue qu'on prend. Il y a une tenue qu'on porte. Comme une forme de tenue de combat. Voilà. Et donc, regardez le style de Romuald Wardani, c'est joli pantalon jean et puis avec sa casquette et basket au pied. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il porte au ministère de l'économie et des finances. Voilà, cela veut dire que, au fait, il sait qu'il est en train d'aller toucher le sol, qu'il est en train d'aller vers les populations et qu'il faut que ce combat-là de terrain, il faut qu'il ait une tenue qui le fait. Moi, bon, voilà, sur cela, je me permets d'analyser cela. Et moi, j'ai vu parfois quand il est arrivé quelque part, parce que vous avez parlé de l'adhésion, il y a d'abord une première chose, il y a que les gens, ils entendaient, bon, sur les plateaux de télévision, Romuald Wardani, mais ils n'ont jamais vu la personnalité. Ils ne connaissent pas la personnalité. En face, non. Voilà, la mobilisation était telle. Et lui, on aurait cru que, bon, voilà quelqu'un qui va avoir peur de la foule, en fait. Mais il y est. On n'avait pas senti trop étranger à la foule. Non, voilà, c'est ce qu'il dit. Il est rentré dans la foule. Moi, je l'ai vu, je pense que c'est hier, à Boupa, j'étais à Boupa, il a salué 2 fois les gens. C'est ça. C'est-à-dire que, quand il est venu, il a fait le premier tour. Il a serré les mains. Mais quand il a fini son discours pour partir, il a refait encore. D'accord. C'est son immersion. C'est son immersion. On va revenir sur le cas. Et puis il y a des éléments qui passent où il est passé dans le champ, il est allé voir les vendeurs pour discuter avec eux. On ne savait pas comment il était en train de faire tout ça. On va évoquer le cas de Boupa tout à l'heure. Toujours avec les questions de mobilisation. Ghislain Guidi, on sait que le travail n'est pas fait seulement par les partis politique, et vous conduisez, on va dire, un mouvement, n'est-ce pas, le mouvement RAD Bénin. Comment le travail se fait? On sait que vous êtes un peu partout et autres, et que vous vous engagez aux côtés du candidat. Comment le travail se fait pour gagner cette mobilisation qu'on note de part et d'autre? Oui, et merci à vous, monsieur le journaliste. Et déjà avant la campagne, RAD, le réseau des ambassadeurs pour le développement du Bénin, s'était déjà évertué à avoir déjà une certaine structure de base au niveau communal, au niveau d'arrondissement. Donc, quand la campagne a été d'abord la pré-campagne, nous sommes déjà passés à certains endroits
quand même pour sensibiliser toujours pour le grand jour. Quand la campagne a été lancée, nous avons aussi un programme que nous avons suivi. C'est vrai que le programme dans le département de Lomé, nous avons suivi complètement tout le candidat. Oui. Nous avons vu la mobilisation qui a été faite depuis Dangbo, en passant par Avrancourt, en passant par Porto-Novo et Semekoudji. Nous avons suivi le candidat. Oui. La mobilisation a été forte. Et nos éléments, nos sympathisants, nos membres étaient là présents et nous avons suivi le candidat. Et je crois que c'est le même exercice qui a été fait ailleurs dans d'autres communes où nous sommes présents. Je crois que demain, nous serons aussi avec le candidat pour la journée du vendredi où il va faire Cotonou et on sera ensemble avec lui. Oui, demain étant la dernière journée. On se demande, après le lancement du projet de société, il y a un travail qui a été fait également par le réseau et autres. Quels ont été les points sur lesquels vous avez agi selon les destinations, en tout cas selon les milieux et autres, pour montrer ce que propose le candidat, n'est-ce pas, au Bénin les 7 prochaines années? Oui, vous savez, un projet de société, c'est un contrat de société qu'il propose et que c'est à ce contrat que les gens vont adhérer. Oui. Donc, du coup, nous nous sommes fait la mission d'expliquer. Et d'ailleurs, et le réseau des ambassadeurs, nous avons créé un espace dédié uniquement pour les explications, les informations à donner sur le projet de société. Nous avons créé l'espace à Kpapa, PK3, et au quartier Nouvelle-Amédée, que nous avons lancé. Les gens sont arrivés, on leur explique. Et il y a une permanence là jusqu'à la journée de demain. Donc ça permet à ceux qui ne peuvent pas vraiment être... Même pour les meetings officiels du candidat, vous ne pouvez pas poser de questions. Oui. Donc, vous savez, il y a beaucoup de questions que les gens veulent poser autour de tel point, de tel aspect. Donc, cet espace que nous avons dédié à cet exercice, il y a les gens qui peuvent passer et nous avons mis une permanence là, quelqu'un qui s'est approprié quand même du projet de société pour leur expliquer. Et compte tenu de tout ce que les réalités, les points que le candidat a abordés ayant suivi sa campagne et au niveau de certaines communes, ça nous permet quand même d'apporter beaucoup de solutions. Et vous pensez que les gens adhèrent, les gens commencent pas à se faire pénétrer par ce projet de société du candidat? Oui, justement. Quand on explique, quand même les gens adhèrent. Et c'est ça qui fait cette faveur que vous avez vue. D'abord, et c'est vrai qu'il y a les curieux qui voulaient vraiment découvrir qui c'est. Qui est le poids physiquement. Voilà, physiquement, qui est Romiade. Mais in fine, quand il prend la parole et il touche des réalités de la localité, et vraiment quand même, les gens sont émerveillés. Et que vous voyez déjà les grands partis étant là, et beaucoup de leaders ayant quand même adhéré et à cette vision du candidat, ça fait que la population, beaucoup de gens quand même adhèrent à ça et on assiste à ce que nous assistons aujourd'hui. D'accord. Allez, dans cet exercice itinérant, il y a que Bopa est dedans. Vous évoquez la destination d'hier à Bopa. Comment les choses se sont passées de façon résumée? Pour quelqu'un qui était absent, qu'est-ce qu'il peut retenir de façon concrète? Non, il faut dire que d'abord, le premier élément, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation pour pouvoir aller rencontrer le candidat. Et cette mobilisation-là, elle revient aux partis politiques. Il y a une organisation que les partis politiques ont mise en place. La coordination au niveau de la circonscription électorale, la coordination au niveau de la commune, et la coordination au niveau des arrondissements, et la coordination au niveau des villages. Et donc, on assume tout cet appareil-là pour pouvoir assurer la mobilisation pour aller rencontrer le candidat. Tout ça a été assuré, en fait. Et ce qui est intéressant de remarquer, vous parliez à mon vis-à-vis par rapport au mouvement qui soutiennent le candidat, et qu'on avait pensé qu'à un moment donné que ça pouvait être une opposition ou bien une discussion qui va faire quoi? C'est pas. Au fait, ce qui a été. On s'était interrogé, je dirais, sur la cohabitation entre les partis politiques. Ce qui a été. Les partis politiques étaient dans leur organisation, disposant de l'appareil qu'il faut pour faire une campagne. Et les mouvements ont continué de se regrouper et à chaque point où va se trouver le candidat, les mouvements amènent leurs éléments, et ce qui se fait souvent, vous allez les remarquer, ou bien ils ont leur casquette qui est différente, ou bien ils ont leur t-shirt qui est différente, et donc vous allez voir que ces mouvements-là se retrouvent dans la mobilisation. Finalement alors, c'est qu'il n'y a pas eu cet affrontement, cette confrontation qu'on doutait pendant la campagne, mais non, tout le monde s'est
donné à la mobilisation. En plus du travail que faisaient les partis politiques, les mouvements aussi étaient présents à chaque instant. Moi, je pense... Hier, c'est vrai, moi, j'étais à Bopa, donc on a travaillé toute la nuit pour apprêter les lieux et tout. Mais j'ai un ami qui est venu, que lui, il est de la coordination au niveau central, mais qui assure la logistique et tout, et qui me disait, ah oui, j'ai vu la mobilisation à Grand Popo, elle était débordante. J'ai vu la mobilisation à Komé, elle était débordante. Je vois aussi la mobilisation que vous faites ici. Parce que nous, on avait un challenge. Voilà, ça s'est passé un peu partout, comme ça, mais particulièrement au Momo et dans le Koufo, les gens se sont dit, c'est notre fils. C'est ça. Et par conséquent, il faut lui faire quelque chose de spécial. Et moi, je ne vous dis pas, c'était l'apothéose à Lokossa hier. À Lokossa, quand on a fait Bopa, on a fait Grand Popo, Komé, Bopa, Foyogui, mais à Lokossa, c'était l'apothéose. Et je pense que, par moment, et comme un vrai homme politique, en fait, Romeo Wadayi essaye de parler, quand il a commencé par parler le Kotafon, vous voyez ce que ça donne. Et donc, c'était l'apothéose. Et c'est ça, l'animal finalement politique que nous avons vu. D'accord, on va revenir tout à l'heure sur, je dirais, la tournée de Paul Rumpa dans les mêmes régions. Mêmes régions, parce que les deux candidats viennent presque de ces mêmes régions-là. Je vais voir avec vous comment on est un pêcheur ou deux pêcheurs qui s'en vont, je dirais, pêcher pratiquement dans les mêmes eaux. Je reviens vers vous, Ghislain Guidi. Il y a le projet de société. Quels sont les points, n'est-ce pas, saillants, les points qui attirent votre attention? Parce qu'on sent de Romia Wadayi, n'est-ce pas, qu'il a un grand rêve pour le Bénin les 7 prochaines années. Bon, et merci à vous, monsieur le journaliste. Quand on prend le projet de société, je crois que en parcourant ce document, une 60aine de pages, et tout est intéressant, et vous voyez que tout est précis. C'est ça. Et cela prouve que le candidat vraiment a déjà une certaine vision, une certaine connaissance de ce qu'il veut faire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je n'ai pas rien autour de tout ce qu'il a. Tout est intéressant. Il a structuré son projet de société autour de 3 priorités. Et le bien-être social, pour montrer que c'est l'homme, il met l'homme au cœur de ce qu'il veut faire. S'il n'y a pas un certain bien-être par rapport à ses concitoyens, la population, en termes de santé et la nutrition pour les élèves et autres. La cantine scolaire. Les cantines scolaires et autres. Il a mis l'accent sur tout ça là. La santé, beaucoup sur la santé au niveau, la protection sociale. La protection sociale pour ce qu'on appelle, entre griffes, les indépendants, les agriculteurs. Il a pensé à leur retraite, ce qui n'est pas encore le cas actuellement au Bénin. Donc, et aussi, il est allé jusqu'à parler du sport et au niveau du bien-être pour montrer que vraiment, sur ce pan, l'État doit encore vraiment trouver le mécanisme approprié pour aller encore loin. Au-delà de ça, il a parlé aussi de l'économie du pays, étant le chef-d'œuvre même de l'économie. Il a parlé de l'économie diversifiée et de la compétitivité de cette économie du Bénin face à l'extérieur. Donc, il a posé des mécanismes nécessaires par rapport à ça, et l'industrialisation, l'énergie, et les infrastructures et transports, tout ça là sont importants quand même pour booster la croissance économique de notre pays. C'est ce qu'il a fait pendant la dernière décennie, et je crois qu'il va s'atteler à le faire encore en plus. Pour sa 3e priorité, où il a parlé de cohésion nationale et de la sécurité. Parce qu'il ne peut pas faire tout ça là sans une certaine cohésion. Et je crois que cela se dessine déjà. C'est ça. C'est la première fois quand moi je vois un candidat où il y a une adhésion, l'accord de tout le monde autour. C'est ça. Pratiquement de tous les clans du pays, que ce soit l'opposition et autres. Là, bon, aujourd'hui, je crois que les LD, beaucoup de LD ont adhéré quand même à cette vision de ce candidat. Il a parlé, et ça montre que la cohésion nationale dont il parle, il est en train déjà d'œuvrer à ça là. Parce que je ne crois pas que les gens puissent décider de venir vers lui et... S'il n'a pas un projet, s'il n'a pas un rêve qu'il faut pour tout le Bénin. S'il n'y a pas une réalité concrète devant. Donc je crois que la cohésion nationale et la sécurité et de notre pays, vous le savez, monsieur le journaliste, qu'au niveau de nos frontières, avec tout ce que nous notons comme insécurité,
et au niveau de nos frontières. Donc, il a suffisamment parlé de ça, renforcer la défense nationale avec la nouvelle technologie et prendre avec nos voisins pour quand même ils puissent trouver les stratégies nécessaires pour contrer ce qu'il y a comme insécurité au niveau de notre pays. Donc, c'est pour vous dire que en passant par le financement des femmes et l'inclusion financière, il a abordé toutes ces questions. Et quand vous prenez, ça dit, tout est urgent. D'accord. Tout est urgent. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est adapté au Bénin d'aujourd'hui? C'est vrai, un Bénin moderne dans un monde moderne. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'il a souligné comme priorité, comme urgence et autres, ça répond vraiment aux attentes des populations béninoises? Mais c'est adapté, puisque nous y sommes déjà, puisque ça a déjà commencé quelque part. Et quand vous prenez le projet de société, il le présente en termes de ce qui a été fait. Au cours de la dernière décennie, les 10 dernières années, et ce qui se fait en cours, et ce qu'il fera. Donc vous voyez que c'est clair que c'est la suite logique de ce qui se fait. C'est ça la continuité. Nous sommes dans la continuité. Nous ne sommes pas dans une rupture. Nous sommes dans la continuité et ça montre que ça se fait. Donc je ne crois pas que moi j'ai pas peur. Je crois que le candidat est suffisamment aguerri, est suffisamment armé, a les outils nécessaires pour mener à bon ce projet qu'il nous a présenté. Alors, Georges Anagono, il y a un exploit que les candidats ont réussi, sans oublier peut-être les acteurs à divers niveaux, les acteurs politiques, les mouvements et autres, c'est qu'on ait une élection, pour ne pas dire une campagne électorale sans affrontement, sans heurts, sans violence. Vous-même, vous l'avez souligné dans votre première prise de parole. C'est quoi le secret quand sur les mêmes milieux, sur les mêmes terrains, on a des candidats plus ou moins adversaires, chacun aspirant au fauteuil présidentiel avec des discours variés et différents, n'est-ce pas? On arrive à passer le message sans qu'il n'y ait de heurts, sans qu'il n'y ait de coups de poing, des injures, à part quelques pics à la limite comique. Non, justement, c'est au fait ce qui a favorisé cela. Et je pense le président Nango le disait hier à Boupa. Il dit tous ceux qui étaient déjà autour du président Talon, ils ont adhéré. Ils ont dit c'est le candidat qu'il nous faut. Mais l'autre chose, c'est que tous ceux qui étaient contre sont aussi venus pour dire c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Alors, on s'est interrogé sur ce déménagement. On déménage de l'opposition tout de suite pour se retrouver. Pourquoi ne voulez pas vous qu'à un moment donné, tous les fils d'un pays puissent créer vraiment on n'est pas contre, mais c'est tout de même surprenant. Ça suscite d'interrogations, de commentaires. Non, moi, au début, je me disais ça, mais après, il ne faut pas. Après, il ne faut pas. Justement, c'est ce qu'il disait. Vous savez, un ami me disait qu'il était chez lui et un vrai démocrate, de membre de démocrate, est passé chez lui et il ouvre son sac, il lui donne des pistes, des casquettes, des choses là de Waraï. Et le gars dit, mais et il dit, tu penses que nous allons rester en arrière de ce qui se passe là? Donc, personne ne veut rester en arrière. Et là, vous rappelez-vous que lorsque les gens avaient commencé par dire que les démocrates vont boycotter, ils ont fait une session pour condamner cela, pour dire qu'ils n'ont jamais demandé à qui que ce soit de boycotter les élections. Et maintenant, donc, tous ceux-là se réunissent pour dire c'est le candidat qu'il nous faut. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, c'est le candidat qu'il leur faut. Et lorsque tout le monde est uni comme ça, on ne s'attend plus à un affrontement violent quelconque quelque part. Parce que... comment Paul Moupé en est arrivé à s'en sortir, surtout dans cette région, la Monoco rapidement, on a la dictature du temps. Non, je veux pas parler de ça. Je veux pas dire que Paul Moupé veut s'en sortir, il veut s'en sortir partout. Moi, il n'a pas privilégié le mono par rapport à ces réunions, il faut le dire. Par rapport à il était un peu partout, ça on l'a vu. Voilà, il était un peu partout. Moi, j'avais dit que le challenge pour nous dans la zone serait de dire on ira battre Paul Moupé chez lui. C'est ça. Ça aurait été le challenge. Ça aurait été le challenge. Je ne sais pas si ça va être tenu, mais l'engouement que suscite et Robert Wadaï peut faire craindre. Mais Paul Moupé ne regarde pas ça. Paul Moupé se dit j'ai un objectif. Il n'a pas capitulé. Il ne s'avoue pas vaincu. J'ai un objectif. Et comme je le dis, à chaque moment, il essaie de sortir une idée. On peut toujours la discuter. Par exemple, sur Bradja, par exemple. On peut toujours discuter. On peut se dire, je pense quelque part, il allait même parler des Gaïman. Il dit, il y a quelque chose, on peut les réorganiser. On peut les reconvertir. Ça, c'est le souhait de tout le monde. C'est pour vous dire que
il n'est pas parti sans proposition non plus. D'accord. Il est en train de faire ses propositions. Et vous savez, c'est lui qui tient le rôle le plus difficile. Si. Le rôle le plus difficile parce que tout ce qu'on appelle le gratin politique de notre pays se retrouve avec le candidat qu'il faut, qui est Romuald Wardani. D'accord, allez, le temps est passé. Votre mot de conclusion, très, très rapidement. Ok. Il y a le message des candidats qui va nous faire partie d'ici tout de suite. Oui, je voudrais appeler quand même tout le peuple béninois que le jour tant espéré arriver, c'est le 12 avril. Le dimanche 12 avril, que les gens sortent massivement pour aller voter pour le candidat, mon candidat. On a compris votre message. Ghislain Guidi, merci beaucoup, coordonnateur national du réseau des ambassadeurs pour le développement. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Georgiana Gonou, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure autour de 23h20 et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.